Donc, bonjour à tous, bienvenue dans la présentation sur le serveur multiterminologie de santé. Aujourd'hui, dans cette présentation, on va voir les contextes et les enjeux du SMT, le processus d'intégration des terminologies dans le serveur, une démo de la dernière version du SMT, et on va terminer avec une présentation bref de notre métamodèle et de notre réseau terminologique que nous sommes en train de construire au sein du SMT. Donc, avant de commencer de présenter les contextes et les enjeux du SMT, donc quelques mots sur l'écosystème actuel des terminologies. Donc, actuellement, c'est pas un scoop, mais il existe plusieurs ressources sémantiques et terminologiques avec un grand T. Ces terminologies sont composées de concepts qui sont organisés de manière plus ou moins formelle de la simple liste vers ce qu'on appelle les ontologies, aussi décrites de manière plus ou moins formelle avec des termes. Et en plus, ces terminologies sont distribuées souvent suivant des formats et des langues hétérogènes. Et en plus, elles sont très riches. Donc, on recense plus d'une centaine de terminologies sur Bioportal, qui est un serveur multiterminologique utilisé au niveau mondial, ou bien sur la base de données américaine des terminologies, qui est l'UMLS. Et la France a un corpus sémantique très riche, très dispersé et de qualité inégale. Et en fait, pour définir bien l'interopérabilité, il nous faut avoir, ou bien il nous faut développer un socle sémantique qui répond aux besoins des utilisateurs avec un certain niveau de qualité, ce qui requiert derrière la convergence de ces données disparates et bien sûr l'intégration de ces données différentes. Alors, quels sont les contextes et les enjeux du SMT? Donc, premièrement, c'est l'accélération du virage numérique dans santé. Donc, je me répète, mais actuellement, il y a une forte croissance de nombre de terminologies, car derrière, il y a de plus en plus de cas d'usage d'échange de données de santé et donc un besoin en codage en utilisant les terminologies. Il y a un manque d'harmonisation des processus de gestion de terminologie et derrière, il y a aussi une hétérogénéité des formats et des canaux de publication et de support. Et donc, l'idée d'avoir un serveur multiterminologie de santé, c'est d'avoir un endroit où on standardise la diffusion des terminologies via un point d'entrée unique et institutionnel, centraliser l'hébergement et la gestion des terminologies et améliorer avec les outils de production le processus de gestion et de diffusion de ces terminologies médicales. Et derrière, constituer un service de référence à destination de tous les utilisateurs de l'écosystème de l'e-santé et aussi un service dédié vraiment à l'interopérabilité. Donc, avant de vous présenter le processus d'intégration de nos terminologies, quelques mots sur les principes qui nous guident au CGTS pour l'intégration des terminologies. Donc, de manière générale, le SMT se base sur les principes de données ouvertes, des données 5 stars et du fair data. Donc, pour le fair data, donc trouvable, accessible, interopérable et réutilisable, on va voir tout à l'heure dans le SMT comment on peut rechercher et trouver un concept, comment on peut accéder à une ressource sémantique et comment il est possible, ou bien pourquoi il est important de rendre ces ressources interopérables et réutilisables. En plus de faire, donc, nous adoptons aussi les principes du 5 star et des données ouvertes, c'est-à-dire un critère très important pour le choix de terminologie, c'est qu'elle soit utilisable par le plus grand nombre d'utilisateurs. Et pour cela, on aura besoin de ressources terminologiques et sémantiques qui sont sous licence ouverte. Merci Taïeb. Alors avant de vous montrer le SMT, peut-être en 2 mots, comment sont gérées les terminologies et comment elles sont intégrées dans notre serveur multiterminologique. Donc comme vous l'a dit Taïeb tout à l'heure, on est face à un défi, celui d'avoir des terminologies sous des formats hétérogènes. Pour les harmoniser et conjointement avec les principes de l'open data, on a choisi
d'utiliser les standards du web sémantique qui sont publiés par le W3C, à savoir RDF, RDFS, OWL et SCOS, pour représenter les connaissances intégrées dans ces terminologies de santé sous forme d'ontologie. De manière simple, une ontologie, en fait, c'est simplement une structure de données composée de classes, donc ici mes petits ronds, et de relations entre ces classes, qui vont permettre d'exprimer un ensemble de connaissances autour d'un domaine particulier. Donc, on ne va pas rentrer forcément plus dans les détails aujourd'hui sur quels sont les standards du web sémantique. Si vous êtes intéressé un peu plus, pour avoir un peu plus de détails, on vous invite à aller regarder nos présentations précédentes, que ce soit au niveau des Journées nationales des industriels ou qu'on a faites lors d'un meet-up HDH. Et maintenant, je vais vous présenter comment ces processus, ces terminologies hétérogènes sont transformées de manière à intégrer le SMT pour être diffusées. Donc, en fait, le processus est assez simple et il est gage de qualité. Dans un premier temps, on a un cercle d'experts, donc que ce soit des experts métiers ou des experts du web sémantique, qui vont se poser sur un modèle de données particulier, une terminologie qu'on va vouloir intégrer dans le SMT, pour analyser son contenu et identifier comment la transformer en ontologie. On va ensuite avoir une phase de transformation, donc de récupération de la ressource initiale, de création d'un transformateur qui va produire un format ontologique qu'on appelle OWL, avant d'être intégré dans le système interne du SMT qui nous permet de gérer les terminologies. À ce niveau-là, on a une première validation métier pour vérifier que la terminologie qu'on a construite et produite à partir de la ressource initiale correspond bien à l'essence de la ressource initiale et est bien exploitable par les utilisateurs finaux. Une fois qu'on a fait cette validation métier, on la met en production sur le SMT et elle est donc après disponible à son utilisation sur le site du SMT. Et bien sûr, comme ces terminologies évoluent, ce processus va être itératif et va se répéter à chaque mise à jour de chaque terminologie. Merci Mélissa. Donc maintenant, on va passer, suite à ce qui a été décrit tout à l'heure, on va passer à la démo sur le site du SMT. Okay. Alors, ouais, c'est bon. Okay. Donc, OK, donc le serveur, ou bien le SMT, c'est un projet qui a été initié l'année dernière sur un modèle de gestion avec 3 à 4 releases par an. Donc, la première version du SMT a été déployée en novembre 2021. Après, il y avait une deuxième release qui a été déployée en mars, ou bien fin mars 2022, qui a fait aussi l'objet d'un webinaire qu'on a présenté sur le site de l'ANS. Et une dernière version, bien une dernière release, toujours sur la première version du SMT, qui a été déployée fin juillet dernier, et c'est la version actuelle du SMT. Et donc, si on regarde bien le SMT, donc il y a 3 parties. Donc, il y a la partie catalogue des terminologies, il y a la partie catalogue des concepts, et derrière, il y a tout ce qui est API et endpoints par code. Donc, la partie catalogue des terminologies, c'est la partie qui permet de lister toutes les terminologies qui sont de SMT, donc intégrées ou non intégrées. Donc, derrière, on a un moteur de recherche qui permet de rechercher une terminologie dans le SMT. Donc là, par exemple, si je cherche SIM, là, j'aurai 2 terminologies qui sont de la SMT, donc la SIM10 et la SIM11. Je clique sur la terminologie ici, SIM10, et j'arrive directement sur la page de la terminologie SIM10. Et donc ici, j'ai à gauche tous les métadonnées de la terminologie SIM10, donc la version, le nom de la terminologie, le nombre de concepts, les langues et bien les formats disponibles. Et à droite, j'ai des liens qui permettent, le premier lien avec le point zip qui permet de télécharger toutes les infos sur la terminologie, donc la terminologie, la licence et les métadonnées. J'ai en documentation ici la présentation pour aller directement sur le site de l'outil de production de la terminologie SIM10, dans ce cas qui est la TIH, et le concept lié qui permet directement
d'aller vers la page des concepts des terminologies, de la terminologie SIM10. Et donc ici, si je clique sur la terminologie ici, j'ai une licence à accepter. Je télécharge la terminologie. Non, c'est pas ça. Donc ici, j'ai ma terminologie qui a été téléchargée. Donc dans le fichier zip, j'ai 4 dossiers. Donc il y a un dossier date qui va contenir la terminologie dans le format d'origine. Donc pour la SIM10, ça va être du CLAML XML. Et la terminologie dans le format sémantique. Donc c'est le processus que Mélissa a décrit dans le format RDFS XML, mais c'est un format de serialisation. Mais derrière, ça va être du langage WL. On a ici la documentation. Donc, il y a la documentation qu'on peut trouver ici au format PDF, mais aussi un certain nombre de requêtes sémantiques qu'on met aussi à disposition pour qu'elles puissent être exécutées dans le endpoint Sparkle qu'on va vous montrer tout à l'heure. On a un fichier, le fichier de licence et le fichier de métadonnées. Donc ça c'est par rapport au catalogue de terminologie. Donc, on sélectionne une terminologie, on cherche une terminologie, on a les métadonnées, on peut télécharger une terminologie. La deuxième partie du SMT, c'est le catalogue des concepts. Donc, le catalogue de concepts, il permet de chercher directement les concepts qui sont dans les terminologies. Donc, là aussi, j'arrive sur un moteur de recherche. Donc, je peux rechercher un concept dans n'importe quelle terminologie du SMT en mode simple ou bien en mode avancé. Donc, en mode simple, je tape n'importe quel terme, et en mode avancé, je peux utiliser un certain nombre de propriétés des terminologies, comme les termes préférés, les synonymes et les commentaires. Je peux aussi sélectionner une ou plusieurs terminologies, et je peux aussi filtrer sur une ou deux, enfin sur les langues disponibles dans le SMT. Donc pour l'instant, on n'a que le français ou l'anglais. Et donc là, si je les sélectionne, donc là, j'ai tapé maladie Alzheimer. Donc j'arrive sur les résultats, sur les terminologies que j'ai. Ici, je peux aussi filtrer par terminologie, donc filtrer par SIM11, la SIM10, ADICAP, CSP2, Cladimed. Donc si je filtre par SIM10, je clique sur les concepts SIM10. Donc j'arrive directement sur la page du concept SIM10 sélectionné. Et donc à gauche, j'ai l'arborescence complète de la SIM10 avec un focus sur le terme que j'ai sélectionné, qui est maladie d'Alzheimer, et sa position aussi dans l'arborescence. Et à droite, j'ai toutes les informations concernant ce concept. Donc, j'ai son identifiant unique dans le SMT, j'ai le terme préféré, le synonyme, la relation, bien le terme ou bien le concept parent, et des relations issues de la terminologie d'origine, telles que l'inclusion note ou bien l'exclusion. Voilà pour le catalogue des concepts. Dernière partie, ça va être les API. Donc, là aussi, on a mis un certain nombre d'API qui sont disponibles directement pour utiliser le SMT. Donc, ces terminologies, ou bien ces API, elles reprennent un petit peu ce qu'on a vu sur le frontal, que ce soit pour le catalogue de terminologie ou bien pour le catalogue des concepts. C'est-à-dire qu'en utilisant les API, je peux télécharger une terminologie directement. Donc, si j'ai le numéro de version et si j'ai le terminologie ID de la terminologie, je peux directement télécharger cette terminologie et avoir le même zip que j'ai eu quand j'ai téléchargé la terminologie à partir du frontal. Et la même chose quand je vais, et la même chose pour les concepts. Donc là aussi, on a un certain nombre d'API qui sont disponibles pour permettre la recherche directement du concept. Donc rechercher un concept, avoir les détails d'un concept, les enfants d'un concept, etc., etc. Et derrière aussi, on a une API pour faire des requêtes à Sparkle, parce que derrière, on a développé, et ça c'était vraiment l'objet de la dernière release, un endpoint Sparkle qui permet directement de faire des requêtes sémantiques sur nos terminologies intégrées dans le format sémantique. Donc là, par exemple, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est juste que Sparkle, c'est un langage qui permet de faire directement des requêtes sémantiques sur les graphes.
ils reprennent un petit peu la syntaxe du SQL, mais c'est vraiment des requêtes type triple sur les graphes qui sont intégrés. Donc, pour l'instant, on a Handicap, SIM10, SIM11, CSP2 et Ecladim. Voilà, donc voilà pour la démo et je te laisse, Mélissa, reprendre la présentation. Merci. Nous voici à la dernière partie de cette présentation. On vous a montré ce qu'on faisait au niveau des terminologies, qu'on les avait transformées, qu'on les avait intégrées dans le SMT. Maintenant, on voulait vous montrer un petit peu comment on peut les utiliser et qu'est-ce qu'on a fait pour faciliter leurs utilisations, en fait. Et la première chose qu'on a faite, c'est de dire toutes ces terminologies ont un socle commun, à savoir des informations qui sont communes et qu'on va pouvoir retrouver à travers les terminologies. C'est notamment le cas des codes et des identifiants et des libellés principaux. Ce sont des choses qui sont communes à l'ensemble des terminologies qu'on va exprimer. Et donc, notre objectif, c'était de proposer en fait ces terminologies-là, les terminologies sur le SMT, associées à un métamodèle qui vont factoriser ces éléments communs à travers toutes les terminologies. Comment ça se présente? Typiquement, notre métamodèle permet de représenter de manière uniforme l'identifiant unique de chaque concept sous la forme d'une propriété qui s'appelle SCOS Notation. Le libellé principal qui utilisera toujours la relation et la propriété RDFS label. Une relation hiérarchique qui va nous permettre de faire de la navigation. On utilise la relation RDFS subclass of. Et éventuellement, si elle existe, un typage des concepts. Donc, typiquement sur la SIM10, le typage des concepts qu'on a choisi et qu'on a retenu, c'est de catégoriser les concepts en chapitres, blocs et catégories. Et s'il n'existe pas, bien sûr, cette propriété n'est pas rajoutée. On ne rajoute pas d'informations dans le SMT par rapport aux existants. Comment on s'en sert et à quoi ça sert, en fait, surtout de faire ça? Ce qui est très intéressant d'avoir un métamodèle, c'est que ça nous permet de faire de la navigation verticale. La navigation verticale, ça veut dire chercher, sans savoir dans quelle terminologie on cherche, chercher quelque chose basé sur le socle commun, justement. Et donc, typiquement, une des recherches qui peut être intéressante à faire, c'est de chercher tous les concepts dont le terme principal est asthme, ou alors tous les concepts dont le terme principal ou un des synonymes contient le mot-clé diabète. Et comment on l'utilise? Donc déjà, nous, au sein du SMT, on utilise ces propriétés-là pour créer notre moteur de recherche, par exemple. Mais elles sont aussi utilisables pour faciliter l'intégration de plusieurs terminologies qui sont récupérées depuis le SMT au sein d'un système d'information. Elles permettent bien sûr de chercher et de faciliter la recherche de concepts dans plusieurs terminologies. Et comme elles sont un socle commun, elles donnent en fait une baseline pour interroger des terminologies spécifiques. Ainsi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on utilise cette relation, notamment libellé principal RDFS label et SCOS at label, dans notre recherche avancée pour cibler un peu mieux nos recherches. Ici, par exemple, je vous montre une manière de chercher dans n'importe quelle terminologie un concept dont le code, donc la notation, l'identifiant, est C01. Bon, il s'avère que, bien heureusement, il n'y a qu'un concept qui correspond à ce C01-là et qui se retrouve dans la SIM10. Merci Mélissa. Le deuxième point qu'on voulait voir avec vous, c'est tout ce qui est alignement. Donc, la mise en correspondance des terminologies est l'une des plus-values du SMT, car l'un des objectifs est justement de rendre ces terminologies interopérables. Et donc, la mise en place, ou bien la mise en place d'un bout, on va dire, de réseau terminologique, ou bien de réseau terminologique au sein du SMT, va permettre derrière la gestion des alignements dans le SMT. C'est-à-dire que soit on va utiliser des alignements déjà existants, soit on va développer nos propres méthodes pour faire ces alignements. Et en parlant des gestions des alignements, on aura aussi besoin d'avoir des formats standards et ouverts pour tout ce qui est publication de ces alignements. Et derrière aussi, permettre au serveur, ou bien permettre au SMT d'afficher ces alignements
de manière simplifiée, mais la plus complète possible. C'est-à-dire que pour chaque alignement, ou bien pour chaque correspondance, on aura le type de cette correspondance, la méthode utilisée, si elle est validée ou pas par un expert, et bien sûr le poids de cette correspondance s'il existe. Donc on a parlé du comment. Maintenant, le pourquoi, pourquoi avoir ces alignements dans les SMT, ben, justement pour pallier les différentes terminologies qui sont, ou bien ontologie, on parle d'ontologie aussi, qui sont utilisées pour annoter le même domaine, regrouper des informations similaires exprimées dans des terminologies différentes dans les établissements de santé ou bien le parcours de soins, et bien sûr recouper des données provenant des différents systèmes d'information, ville et hôpital. Et donc, ce qu'a présenté Mélissa, c'est qu'actuellement, dans le SMT, on a cette navigation verticale grâce à notre métamodèle. Et grâce à notre bout de réseau terminologique qu'on a pu mettre sur le SMT, bah, on a cette navigation, on a une navigation maintenant horizontale. C'est-à-dire qu'actuellement, sur le SMT, on peut répondre à ce type de questions. Quel terme ou bien quel concept de SIM11 correspond au terme CSP2, ischémie cérébrale transitoire? Et en fait, actuellement, dans le SMT, bah, on peut répondre à cette question, c'est-à-dire qu'on a le lien qui est déductible. Il n'y a pas un lien direct entre CSP2 ou bien SIM11 et SIM10, mais on a un lien déductible qui permet de passer de la SIM11 vers la CSP2, car dans la SMT, on a les alignements, on a intégré les alignements entre SIM11 et SIM10, et on a aussi un alignement entre CSP2 et SIM10. Et comme on l'a montré tout à l'heure pour les métamodèles, ben, il est aussi possible de déduire cette relation en passant par une requête sémantique en utilisant le SparkQL. Donc la requête, elle est assez complexe, mais l'idée, c'est de requêter deux graphes, donc les deux graphes SIM11 et SIM10, et espérer de trouver une jointure possible. Et cette jointure, elle existe parce que derrière, on a le concept, ou bien on a la SIM10 qui permet de faire le lien entre la SIM11 et la CSP2. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des nouvelles fonctionnalités du SMT et de notre métamodèle. Donc là, je vous laisse, on vous met 3 liens. Donc le lien vers le site, notre site SMT, et 2 liens vers nos présentations qu'on a faites, qui sont un peu plus détaillées sur les aspects sémantiques et ontologiques. Donc la dernière présentation SMT pour les GNI et une présentation qu'on a faite au cours des meet-up organisés par HDH. Et on vous remercie. Je suis un médecin. J'ai une patiente, ça peut être un Alzheimer. Si c'est un Alzheimer, c'est un peu compliqué. Si c'est un cancer de la langue, c'est une complication aussi. La question que je vous pose, c'est que, voilà, je suis médecin, je veux savoir le dossier médical, je veux savoir la pathologie, je veux savoir tous les examens biologiques et immunologiques, je veux savoir tout ce qui est radiologique et tout ce qui est imagerie. Et ces dossiers interopérables, est-ce qu'il est possible de le voir, de le coordonner? Et comme je ne suis pas un spécialiste sur le numérique comme vous, avec le SMP, machin, etc., je veux simplement utiliser ma connaissance en tant que médecin pour mettre mon dossier de malade et communiquer avec mon voisin, par exemple, qui doit me dire oui, je suis d'accord avec vous, la pathologie est comme ça, l'imagerie est comme ça, je manque une immunologie, je suggère qu'on demande ça, on suggère ça, mais ça, c'est le projet médical interopérable. Est-ce que vous pouvez me... Ce n'est pas une question de recherche, OK? Je dirige aussi la recherche, mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est simplement la pratique. En termes... Ah, SMT pour serveur multiterminologique de santé. Et donc, du coup, en fait, nous, ce qu'on va... Ah ouais. Alors,
Nous, ce qu'on gère, c'est vraiment la connaissance et les terminologies qui sont le socle de l'interopérabilité. Donc, le SMT ne va pas contenir des dossiers patients. Ça, c'est plutôt sur des présentations qui auront lieu ultérieurement, si je ne dis pas de bêtises, sur mon espace santé. Si vous vous posez ce genre de questions, pour avoir comment est-ce qu'on est capable d'interopérer différentes informations médicales en provenant de différentes spécialités éparpillées et qui ont été réalisées à différents moments. Nous, et les malades, bien sûr, qui viennent de différents hôpitaux. Nous, ce qu'on fait avec le SMT, c'est vraiment de centraliser le socle commun des référentiels sémantiques qui sont utilisés. C'est un peu plus technique, effectivement. Vous avez directement cette codification qui est intégrée. Alors que vous avez tapé, par exemple, diabète ou autre. Alors, une question des participants en ligne. La compatibilité du SMT avec le standard FHIR est-elle prévue? Et si oui, pour quand? Donc, c'est une excellente question. Donc, oui, il est prévu dans le SMT d'intégrer le standard FHIR derrière. Donc, notre objectif premier, c'est qu'on garde notre processus d'intégration de terminologie, ce qu'a décrit Mélissa, c'est-à-dire pour avoir le modèle sémantique et la publication en format sémantique. Là, on travaille, et c'est grâce aussi au métamodèle, de faire un binding entre notre modèle terminologique au format sémantique et bien sûr le format FHIR pour que derrière on puisse implémenter un service FHIR qui sera utilisé à côté ou bien comme service à côté du SMT. Donc oui, c'est prévu. Donc normalement, on est en train de faire la conception et le travail dessus. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de date. Donc on continue à travailler. On a plein d'idées. On a commencé le binding justement entre notre métamodèle et le modèle FHIR. Et si tout va bien, on pourra commencer à travailler dès l'année prochaine sur cette mise à disposition du service FHIR. D'autres questions de la part de l'Assemblée? Non? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre attention, à vous inciter à aller consulter le serveur multiterminologique qui est mis à disposition de l'ANS et vous souhaiter un très bon salon Santexpo. Merci à tous. Merci.